Savoir dire non, c'est aussi savoir dire oui. Pour être pleinement concentré sur nos priorités et sur la création de valeur ajoutée, il est essentiel de savoir dire non aux distractions et d'oser s'affirmer. Savoir dire non au travail est un exercice difficile. Nous pouvons avoir à dire non à un de nos collègues, à nos équipes ou encore à un de nos responsables hiérarchiques. Dans ce dernier cas, la seule difficulté est que dans une entreprise hiérarchique ou hiérarchisée, il aura toujours le dernier mot. Pour autant, il nous est possible d'être capable de s'affirmer, de lui dire non, tout comme à nos collègues ou à nos équipes. Ce n'est pas toujours simple. Nous pouvons manquer de conviction, avoir certaines peurs, certaines croyances ou encore un manque de confiance en soi qui nous empêche de s'affirmer auprès de nos collègues et de dire non au travail. De plus, il faut savoir exprimer son refus et maintenir la relation de confiance pour que le non au travail ne dégrade pas le relationnel. En effet, savoir dire non au travail ne signifie pas de tout casser, car dans ce cas, il serait contre-productif à moyen ou à long terme. Bonjour, je suis Sadia Maniga, coach consultant et chef d'entreprise. Cette plateforme est un espace de formation qui vous propose des astuces et des bonnes pratiques pour développer et adapter vos compétences en entreprise et en société. Dans cette première vidéo sur la question, nous parlerons de comment dire non au travail. Conseil 1. S'assurer que le refus est légitime. Le refus est un acte légitime qui peut être justifié par plusieurs raisons, à savoir préserver son équilibre personnel, définir ses priorités, s'affirmer, protéger ses relations, accroître son efficacité et établir des limites claires. Le refus est un outil puissant pour gérer son temps, ses priorités et ses relations. C'est une compétence à cultiver pour vivre de manière plus épanouissante et authentique. Conseil 2. Travailler sur ses émotions. Nos émotions, telles que la peur, la colère ou la tristesse, peuvent influencer notre capacité à affirmer nos limites. Il s'agit de reconnaître et de gérer nos émotions, de questionner nos peurs et de canaliser notre colère afin d'affirmer nos limites de manière assertive et constructive. Le but est de trouver un juste milieu qui permette de préserver nos relations professionnelles tout en défendant nos intérêts et en évitant le surménage. Conseil 3. Travailler sur ses croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des idées que nous avons en tête et qui viennent nous limiter dans les actions que nous pourrions entreprendre. Par exemple, nous pouvons croire que le manager a toujours raison. Dans ce cas, il ne nous est pas possible de lui dire non lorsqu'il nous demande quelque chose. C'est une croyance. Pour s'en séparer, c'est assez simple. Au lieu de nous dire consciemment ou inconsciemment que le manager a toujours raison, nous pouvons nous répéter plusieurs fois par jour, pendant plusieurs semaines, mon manager peut se tromper et je peux avoir raison parce que c'est un homme comme les autres. À force de nous le répéter, nous allons nous planter une graine qui finira par germer. Nous récolterons alors une croyance positive par l'affirmation de soi, ce qui nous aidera à savoir dire non au travail. Conseil 4. Être honnête et direct. Exprimez votre refus de manière simple et respectueuse. Par exemple, je suis désolé, mais je ne peux pas prendre cette tâche en plus en ce moment. Pour pratiquer l'honnêteté et la directivité, nous sommes invités à utiliser un langage simple et direct, sans ambiguïté. Montrer que nous sommes ouverts à la discussion et que nous valorisons les opinions des autres. Chers internautes, sachons qu'apprendre à dire non est un processus.
Avec la pratique, cela deviendra plus facile et vous aidera à maintenir un équilibre sain entre votre vie professionnelle et personnelle. Daniel Kahneman affirme que la capacité à dire non est un signe de force personnelle. Et à Oprah Winfrey d'ajouter que dire non est un acte de courage et de force. Nous vous invitons à vous y entraîner. Si vous avez pris plaisir à suivre cette formation, n'hésitez pas à liker, à ajouter un commentaire et surtout à vous abonner à nos différents canaux de communication. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle capsule.